La police zambienne a arrêté 2 journalistes pour diffamation envers le président Edgar Lungu. Au Bénin, le RAD entend les rassemblements des démocrates saluer l'engagement de Sébastien Germain Adjavon lors du scrutin présidentiel. Au Sénégal, le résultat du forum sur l'administration fait des propositions au président Macky Sall pour rénover le service public. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Arrestation de 2 journalistes en Zambie. Funga Mokocha et Joanne Chewa sont inculpés pour diffamation envers le président Edgar Lungu. Ils ont affirmé dans un article que le chef de l'État avait fait la fête et joué au billard aux frais du contribuable pendant ses vacances. L'article en question, publié dans le journal privé Post Newspaper, remonte au 9 août 2015. Ces arrestations interviennent dans un contexte de répression des opposants au président Lungu à l'approche de l'élection présidentielle. Au Burkina Faso, le gouvernement a procédé ce lundi à la remise de chèques aux partis politiques. Un don qui correspond à la subvention de l'État pour financer les activités des partis et formations politiques hors campagne électorale. Ils sont 6 partis politiques qui bénéficient de cette subvention de l'État parce qu'ils ont obtenu au moins 3% des suffrages exprimés aux élections législatives du 29 novembre dernier. Ces partis politiques donc se partagent les 500 millions de francs CFA au prorata des suffrages obtenus. Autrement dit, chacun des partis est financé en fonction de son poids politique réel jugé par le peuple. Ainsi, le parti au pouvoir, le MPP, empoche 218 millions et demi, suivi de l'UPC qui reçoit la somme de 129 300 000 francs. Et le CDP, troisième force politique du pays, encaisse un chèque d'un peu plus de 83 millions de francs CFA. La NAFA, un peu plus de 26 millions. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, un peu plus de 23 millions et demi. La DFRDA reçoit 19 300 000 francs CFA. Ces 6 partis représentent, il faut le rappeler, 80% du poids électoral de l'ensemble des suffrages exprimés. Cet argent va servir aux investissements et au fonctionnement normal de l'UPC et hors campagne. Cela va nous permettre, comme l'objet de la subvention l'a dit, d'animer la politique au niveau de nos militants, de faire en sorte que nos militants soient formés et faire en sorte que nous puissions préparer les élections qui vont venir. Une subvention de l'État à ces partis politiques qui intervient à 6 semaines de la tenue des élections municipales prévues le 22 mai prochain. Pour éviter tout malentendu, de préciser que pour les élections municipales du 22 mai prochain, les partis et formations politiques recevront, conformément à la loi, les financements qui sont prévus à cet effet. Les partis politiques bénéficiaires ont été invités à une gestion saine et transparente de ces ressources de l'État et devront présenter des rapports financiers conformément aux principes juridiques et financiers. Au Bénin, le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué mardi une visite dans les structures sous tutelle de son département ministériel. Au port autonome de Cotonou et au Conseil national des chargeurs du Bénin, Hervé Heromé a noté des malaises aussi bien d'ordre financier que social. Déjà, des mesures ont été prises pour répondre aux urgences. Reportage. C'est pour rester conforme aux exigences de la rupture que le ministre Heromé a entrepris cette descente. Tous les compartiments du port autonome de Cotonou ont été visités par le ministre et sa suite sous la conduite de la directrice générale. Avant cette descente sur le terrain, le ministre qui a décidé de voir, d'entendre afin de comprendre, a tenu une séance de vérité avec le personnel du port autonome du Cotonou et ceux du Conseil national des chargeurs du Bénin. J'ai écouté tout à l'heure certains représentants du personnel qui ont dit des choses, vous avez entendu vous-même. Il y a à faire, il y a beaucoup à faire et nous allons nous y atteler. La tâche, elle est immense, mais elle est à la portée. Nous allons commettre des cabinets d'audit pour auditer les situations, pour que nous ayons une idée aussi précise que possible de la situation financière et sociale de toutes les structures sous tutelle.
Le ministre a exprimé sa désolation face à la gestion à la limite hasardeuse de ces structures d'État. Mais compte tenu du nouveau départ, des actes urgents ont précédé cette descente et d'autres suivront dans les jours à venir afin de redonner à ces entités, poumons de l'économie béninoise, leur place, a rassuré l'autorité. Le collectif d'électorat dénommé Rassemblement des démocrates RAD a donné un point de presse lundi. Objectif, remercier Sébastien Germain Adjavon pour s'être présenté à l'élection présidentielle 2016 en vue de répondre aux besoins des populations béninoises. On écoute ici Jacques Dossou, le porte-parole du RAD. Quand vous avez fait le constat, à quelques mois des dernières échéances électorales, que notre pays allait à la dérive, vous avez ôté votre manteau d'homme d'affaires et avez pris vos responsabilités devant l'histoire. Votre calme résolu, votre tempérance, votre charisme ont conquis notre admiration et nous ont convaincus que nous devons vous suivre. Car nous avons compris le sens de votre engagement. Loin d'être assoiffé de pouvoir, vous avez juste voulu redonner sa dignité à ce cher pays en lui permettant de choisir librement son président. C'est justement dans ces occurrences sensibles que nous avons su que vous étiez un grand homme. Par la qualité de votre campagne, par le pragmatisme de votre projet de société, par le franc-parler et la loyauté qui vous ont constamment caractérisé. Au lendemain du premier tour, alors que couraient des bruits effrayants, selon lesquels de puissants lobbies politiques seraient en train de chercher à vous acheter, vous êtes demeuré droit dans vos bottes et avez réaffirmé sans ambages votre attachement à la coalition de la rupture. C'est ainsi que vous avez fait le choix de la raison, du patriotisme, du civisme, en nous appelant à voter pour M. Patrice Talon. Vous êtes ainsi, sans conteste, devenu l'une des personnalités politiques les plus incontournables de notre pays. Direction le Sénégal, le forum sur l'administration s'est achevé. Le résultat des travaux propose au chef de l'État des idées pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2016-2018. Ceci dans le but de rénover le service public. Tchak Berthe nous en dit plus. 50 procédures, c'est le nombre des services publics proposés au chef de l'État pour réforme par les conclusions du forum sur l'administration dans le but de moderniser l'appareil administratif sénégalais, donc les rendre plus efficaces. Ces procédures concernent plusieurs blocs de services publics, entre autres la santé, la défense, le foncier, la collectivité, l'emploi, le civisme ou encore l'enseignement. Des points qui visiblement ont répondu aux attentes de Macky Sall exprimées à l'ouverture de la rencontre. Je demande à M. le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de nous soumettre pour approbation avant fin avril 2016 le plan d'action prioritaire issu du forum. L'approbation prochaine de ces points ouvrira une nouvelle ère administrative au Sénégal, une ère qui portera la marque d'une nouvelle convergence entre la légitimité et l'égalité ou encore la légitimité et l'efficacité. Une corrélation entre la rationalité juridique et la rationalité managériale. Pour ces participants, les résultats du forum ont pris en compte les failles de l'administration sénégalaise. Chaque groupe avait aussi à choisir sur 6 points parmi 19 ou 30 points intéressants. Ça a été donc, c'est le résultat d'une longue discussion menée par des experts dans les domaines précités. Dans sa volonté de renouveler l'appareil administratif sénégalais, Macky Sall veut encore aller plus loin. Pour cela, il compte faire adopter avant la fin de l'année en cours un certain nombre de points par les services de l'État, entre autres le Code de déontologie générale des agents publics, l'élaboration des nouveaux droits de la fonction publique, engager un audit général des procédures et enfin faire adopter par chaque ministère une charte de qualité. Au Niger, la capitale Niamey a vibré lundi au rythme de l'opération de déguerpissement des commerçants du célèbre marché périphérique. Ils occupent anarchiquement la chaussée sur la nouvelle voie bitumée
entravant ainsi la circulation et le parachèvement des travaux de voirie exécutés par la SATOM. Abdul Karim Mahamadou pour le constat. Comme tous les jours, ces commerçants du marché de la périphérie de Niamey, situés au quartier Dar es Salaam, s'occupent à vendre leurs produits. Mais ce lundi a été un jour tout à fait différent pour eux. Ils ont été surpris dans leurs activités par des responsables de la ville de Niamey qui, conjointement avec la SATOM, appuyés par la police municipale, les ont déguerpis de la chaussée au bord du marché. Ceci en vue de permettre à la SATOM de mener ses activités de voirie. Les travaux sont en cours, on n'a pas fini. Maintenant, ces vendeurs sont venus occuper le terre-plein central et les alentours. Quand vous voyez là-bas, on est en train de faire des caniveaux. Mais les gens n'arrivent pas à travailler par la présence de ces vendeurs-là sur le chantier. Le commerçant affirme n'avoir jamais été informé d'une telle opération, alors même qu'il paye aux gérants du marché des taxes pour occuper ces espaces. Nous avons été surpris ce matin sans sommation. Ces agents ont commencé à ramasser nos produits. Nous avons pu sauver d'autres, mais nous n'avons pas de place dans le marché. C'est ici seulement que nous pouvons mener nos activités. Nous n'avons jamais entravé les activités de la SATOM. À chaque fois qu'ils viennent, nous nous déplaçons jusqu'à ce qu'ils finissent. Mais nous sommes surpris de cette opération de déguerpissement forcé sans sommation. Faux, rétorque le gérant du marché. Les commerçants ont bel et bien été saisis et un délai d'une semaine leur a été donné car ils entravent les travaux de voirie exécutés par la SATOM. Aussi, précise le gérant, des places leur ont été attribuées dans l'enceinte du marché. Je ne leur ai pas donné de la place sur la chaussée et donc je ne peux pas les déguerpir. C'est une voie publique et un axe routier. Je n'ai jamais pris de l'argent avec eux. Moi, je m'occupe de ceux qui sont à l'intérieur du marché. De nombreux commerçants ont, du fait de ce déguerpissement, perdu leurs marchandises. La police municipale les a tout simplement embarqués dans ces camions. Puis, féroce guerre de tranchées parlementaires à l'Assemblée nationale du Brésil. Au cœur de cette ambiance, la question de la destitution de la présidente de gauche, Dilma Rousseff, qui est entrée ce mardi dans une phase décisive. Les images. 11 heures de débat houleux ont meublé la séance de lundi soir. La commission parlementaire a en effet approuvé par 38 voix contre 27 un rapport non contraignant préconisant aux députés de voter la poursuite du processus de destitution devant le Sénat. Il revient désormais à l'Assemblée plénière des députés de se réunir à partir de vendredi pour statuer sur le sort de Dilma Rousseff. Tout ceci dans un climat d'extrême tension. Le vote a été serré aujourd'hui. Dans ce type de commission, il suffit d'un vote de différence pour gagner. Il y a 513 députés. Il nous faut 342 votes. Et nous les aurons en faveur de l'impeachment. À partir de lundi, je pense qu'il faudra 10 jours au Sénat pour mettre en place le processus et la présidente sera éloignée du pouvoir. Si Dieu le veut, cette blague, cet irrespect de la démocratie prendra fin dimanche. Lundi sera un nouveau jour. Un jour de réconciliation nationale, un jour pour s'asseoir à une table avec les Brésiliens qui aiment ce pays et parler. Quant à l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, il a fustigé lundi soir les putschistes qui essaient de renverser une présidente démocratiquement élue. Le vote est très attendu dimanche ou lundi prochain. Si l'Assemblée plénière des députés valide la recommandation par un vote des 2 tiers, la procédure de destitution se poursuivra. Si la procédure franchit ce cap, le Sénat devra approuver ou non la mise en accusation de la présidente. Cette dernière serait alors écartée du pouvoir pendant un délai maximum de 180 jours, ce en attendant un vote définitif sur sa destitution. Par ailleurs, le juge Gilmar Mendes du tribunal suprême fédéral du Brésil a déclaré lundi qu'il avait suspendu la nomination de l'ex-président Lula de la manière la plus rapide possible pour que celui-ci n'entre pas au gouvernement. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne journée à toutes et à tous. À très vite.